je suis super contente de vous retrouver pour ce dernier volet. Voilà, c'est la petite surprise. Bon, je me doute que vous saviez déjà quelle était cette petite surprise dont je vous ai parlé précédemment. Parce que dans les 4 éléments, bah, bien sûr, il reste un 5e élément, beaucoup plus magique. Donc je suis partie sur des choses plus rigolotes, beaucoup plus magiques, beaucoup plus spirituelles surtout. C'est donc l'éther. Alors l'éther, c'est quoi? L'éther, c'est le monde de l'esprit. En gros, l'éther, c'est la conjonction des 4 autres éléments, si je comprends bien. Je ne suis pas experte en la matière. Si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Euh, L'éther, ça va être le plan intermédiaire de toutes les énergies. C'est l'ensemble qui est formé par toutes les forces spirituelles en liaison avec notre monde matériel. D'accord? Donc en gros, c'est notre lien au cosmique. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est notre lien à la 5D? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis sur la question. Je me suis posé la question justement. Euh, voilà, c'est ce qui se passe un peu dans la 5D, peut-être, je ne sais pas. Voilà, alors je vais faire le même tirage que précédemment, c'est-à-dire quelle est notre énergie par rapport à ça, de manière négative et de manière positive. Nos héritages karmiques ou transgénérationnels en rapport avec notre spiritualité. Le présent, actuellement, comment est-ce que l'éther impacte notre présent de manière difficile, peut-être, je ne vais pas dire négatif, parce que notre spiritualité nous apporte rien de négatif, mais peut-être là où on a des difficultés à avancer, et puis par contre, sur quoi on est bien ou sur quoi on avance plus précisément, et puis le futur, qu'est-ce que nous réserve le futur en matière de spiritualité. Et évidemment, on viendra tirer encore une petite carte d'un animal magique. Donc, j'ai mes petites étoiles là qui collent. Donc il y a moins d'animaux que sur les autres éléments, mais ils sont top. Voilà, moi j'adore ces tirages. Alors je me suis fait le mien avant, hein, donc je refais pour vous. Et voilà, on est parti. Allez, alors j'espère que je vais réussir à lire ce tarot. Je sais, à chaque fois je doute de moi et vous me dites mais non, ne doute pas de toi, ne doute pas de toi. Je sais. En fait, ce tarot était avait un petit côté plus magique qu'un rider de base, hein, d'accord? Il est un peu plus fun, il peut être un peu plus spirituel que le rider. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Maintenant, un tarot, ça doit nous parler. Alors, est-ce que j'aurais pas un peu mis les cartes à l'envers? Non, un tarot, ça doit nous parler et on va voir. Alors, la difficulté que j'ai, c'est qu'il est très difficile à étaler. Donc, il faut que je prenne le temps de bien l'étaler pour choisir la bonne carte. J'espère que tout le monde a bien repris, que ça se passe, enfin repris en douceur. Hein. Je me doute que là, la remise au boulot va pas être, ça demande pas mal d'organisation, hein, c'est surtout ça. Mais j'espère que vous n'êtes pas fatigués. Je pense que ça va être pas mal de fatigue ce retour. Hein. Voilà. Bon, alors on va dire que mes cartes sont à peu près étalées. Voilà, pas vraiment, mais ouais, non, vraiment c'est difficile à étaler, elle ne s'étale pas. Alors, on y va. Donc, on va demander quelle est notre énergie, peut-être notre faiblesse, on va dire, sur le plan éthérique, ce qui fonctionne moins bien. Ensuite, notre énergie positive, ce que ça nous apporte de manière positive. Ensuite, les héritages karmiques transgénérationnels. Je vous rappelle, excusez-moi, je répète toujours la même chose, que si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, ce serait bien de commencer par la vidéo de l'air. Alors, donc, héritage transgénérationnel, familial, non, c'est la même chose, karmique, karmique, de manière négative et de manière positive, on les a là. Là, je suis sur le présent. Et là, je vais prendre les cartes pour l'avenir. Ah, on m'en donne 2. Bon, écoutez, je vais la laisser de côté. On verra, c'est peut-être un complément d'information si j'ai du mal à interpréter. Et puis,
notre petite créature magique. Créature ou pas, vous verrez, ce ne sont pas systématiquement des créatures. Alors, je vais bien les étaler. Non, voilà, comme ça. Allez. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air correct pour vous. On est parti. Alors, notre énergie, plutôt vue sous un angle négatif, ou nos difficultés, ce qui fonctionne peut-être encore pas très bien par rapport à notre spiritualité, de manière générale, un petit peu dans notre vie. Alors, l'as de pentacle. Ah! Alors, l'as de pentacle, c'est, je vous les montre. Oh, j'ai mes petits trucs qui collent. Je vous les montre parce que les cartes sont belles. L'as de pentacle, c'est le début de la matière. Donc peut-être que, si vous voulez, on a du mal à concrétiser notre spiritualité. Alors ça veut dire quoi, concrétiser sa spiritualité? C'est peut-être la vivre au quotidien, c'est peut-être la partager avec les autres. Moi j'entends souvent, et moi-même, hein, je dis pas tout ce que je fais à mes copines qui me connaissaient avant que je sois intéressée par la spiritualité, parce qu'il y a des choses où les gens me diraient mais Marilyn t'es folle, ce qui n'est pas complètement faux. Mais c'est pas vrai, enfin, je veux dire, je suis pas folle, je suis pas du tout folle, simplement j'ai un petit grain de zinzin, mais c'est pas ça que je veux dire. Les gens me prendraient vraiment parfois pour une folle, donc peut-être que je la vis pas assez à fond. Alors, si c'est négatif, ça veut dire que peut-être que on ne sait pas encore bien préparer le terrain pour fertiliser notre spiritualité. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne s'occupe pas assez de créer des opportunités spirituelles pour avancer. Je ne sais pas, peut-être qu'on néglige par exemple de faire des stages, qu'on néglige sa méditation, qu'on néglige notre pratique quotidienne, la prière. Vous voyez, comme si on n'arrivait pas à débuter vraiment quelque chose. Voilà, alors peut-être aussi que sur le plan spirituel, quelque chose d'autre nous attend. On franchit toujours des paliers, de nouveaux domaines peuvent nous intéresser et peut-être qu'on a du mal à se créer ces opportunités pour avancer sur ces nouveaux domaines. Si vous voulez, ça nous parle d'une aventure prospère. Donc peut-être qu'on ne part pas assez à l'aventure sur ce qu'on a à réaliser en matière de spiritualité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on... à la limite, qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qui marche? Voilà, notre énergie positive par rapport à ça. Oh! Bon, bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop... hein, le soleil. The Sun, regardez, comme cette carte est belle, je crois que j'ai même pas besoin de la commenter. Rien que de voir la carte, on a tout compris. Donc ça veut dire que il y a en nous une force, une lumière intérieure qui est une source d'énergie inépuisable parce qu'elle est en nous. Ça nous donne de la joie, du partage, de la gaieté. C'est vraiment une carte de gaieté, hein. Du dynamisme, de l'énergie. Donc peut-être que notre envie d'avancer dans notre spiritualité ne faiblit pas. Elle est pleine d'entrain, de joie, de gaieté. Donc c'est une spiritualité malgré tout qui est épanouie à mon sens ici. D'accord, c'est forcément une spiritualité qui est épanouissante. Peut-être qu'on a encore du mal à concrétiser certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on le vit mal. D'accord. Alors, en tout cas, c'est plein d'énergie positive. C'est clair et net dans la spiritualité. Il n'y a pas que de l'énergie positive. Là, si, d'accord, c'est que vous êtes entouré d'énergie positive. Ensuite, ici, nos héritages transgénérationnels, karmiques, de manière négative. Qu'est-ce qui nous plombe un peu? On est arrivé dans cette vie avec quoi? Qui a pu nous freiner dans notre spiritualité, par exemple. Alors, le 7 d'épée. Ben ouais, alors le 7 d'épée, no surprise, hein. Le 7 d'épée nous parle de ruse, de trahison, de méfiance. Regardez ce petit renard, d'accord? Alors, c'est la ruse dans le mauvais sens du terme, là, clairement, d'accord?
Donc, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que sur le plan spirituel, à un moment de notre vie, on a été trahi. Alors, ça peut être quoi? Par nos parents, par exemple, notre éducation. Alors, pas forcément nos parents, mais sur le transgénérationnel, ça peut être des lignées familiales, hein. La spiritualité n'a peut-être pas été valorisée, voire a été dévalorisée, dénigrée, perçue comme une faiblesse, ou je ne sais pas, c'est pas le cas de tout le monde chez vous, peut-être, mais peut-être que certaines personnes vont se retrouver dans ce que je dis. Ça peut vouloir dire aussi que dans d'autres incarnations, on a été trahi. Alors, sur le plan spirituel, on sait très bien, par exemple, que les personnes qui étaient dans d'anciennes vies, hein, très très spirituelles, comme les sorcières, les guérisseurs, les druides, enfin, tous les gens qui avaient une sorte de pouvoir spirituel ont subi, avec le, le développement des dogmes du christianisme, du catholicisme surtout. Je vous parle de la France, je ne connais pas assez les autres pays, mais ont justement été trahis dans leur spiritualité, ont été obligés de renier cette spiritualité. Les sorcières ont été brûlées sur le bûcher. On n'a pas pu forcément vivre la religion que l'on voulait vivre, d'accord. Il y a eu des guerres de religion. Peut-être qu'on a été blessé par ça et que aujourd'hui, ça a été notre combat, notre défi, parce que là, c'est clairement un défi, hein, c'est se sortir d'un truc karmique que l'on traîne. Notre défi, ça a été justement d'aller rechercher ce soleil, cette spiritualité qui est en nous, en faisant confiance, en étant dans la confiance, faire confiance à la source, à la spiritualité, à notre spiritualité, à nos intuitions. De manière positive, de quoi on a hérité de manière positive? Ah bon? Alors, un 8 d'épée. Oh, alors qu'est-ce que je vais vous raconter avec ça? Le 8 d'épée, c'est avoir la trouille. Alors, c'est la peur. Donc, est-ce que c'est bien le 8 d'épée? Alors là, il y a quand même une chrysalide en transformation. Peut-être que... Alors, je sais pas, là, je m'inspire vraiment de la carte. Ce que je ressens là dans cette carte, c'est comme si vous voulez, cette peur nous a protégés pendant un certain temps pour justement pouvoir être un peu en gestation, comme un terrain qui aurait été en jachère pendant longtemps avant d'être prospère. Donc, comme si ben, nos pensées limitantes, pendant une période de notre vie, nous a protégés et finalement préparés à être plus spirituel. Je m'explique. Peut-être que vous avez pris conscience à un moment de votre vie, quand votre spiritualité a pris plus d'ampleur, de tous les blocages, de toutes les peurs que vous avez eues, dont vous avez hérité, et que c'est justement ça qui a fait que maintenant vous le transmutez en énergie positive, en joie, et vous allez justement à l'encontre de ces peurs, d'accord? Donc dans un sens, si vous n'aviez pas expérimenté ces peurs, eh bien vous n'auriez pas pu toucher le fond de vous-même qui est nécessaire à tout parcours spirituel. D'accord? Parce que si on n'est pas confronté à ces peurs, je ne vois pas comment on peut s'éveiller à une vraie spiritualité et se découvrir soi tant qu'on ne met pas le nez dans ces peurs. Et si on ne les ressent pas, si on n'avait pas eu autant de peurs précédemment, ben, j'imagine que c'est comme si c'était un outil qui était justement là pour nous faire réagir. Hein, d'accord? C'est comme ça que je sens cette carte, avant de pouvoir déployer nos ailes. Alors, le présent, en quoi ça impacte notre spiritualité? Alors, c'est pas notre spiritualité qui impacte notre présent de manière négative, mais peut-être qu'est-ce qu'on... en ce moment précisément, là, le tirage est intemporel, mais qu'est-ce qui nous... Comment? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas peut-être dans notre spiritualité en ce moment ou qui est difficile? Oh bah, effectivement. Alors là, je remercie les guides de m'avoir donné une carte facile à vous interpréter. Le 3 d'épée, bah, je pense que vous comprenez d'emblée ce que veut dire le 3 d'épée. Hein. C'est la carte de la blessure de cœur.
Donc, on reste peut-être encore trop dans nos blessures. Je pense que les guides essayent de nous sortir de nos blessures émotionnelles profondément. C'est encore visiblement difficile. On a peut-être tendance à réagir encore avec nos blessures. Alors, ce sera toujours plus ou moins le cas, d'accord? Moi, j'ai cessé d'espérer, et ça n'est pas du désespoir de cesser d'espérer. J'ai cessé d'espérer qu'un jour, j'oublierai le mal qu'on m'a fait et que je repartirai toute neuve, toute belle, voilà, sans, sans antécédents, voilà, ça n'arrivera pas, d'accord? Ça n'arrivera pas. Simplement, ce que je souhaite, et ce que je vous souhaite aussi, c'est que justement ces blessures fassent ma force, ma personnalité, ma sensibilité, mon ancrage, enfin voilà, me définissent, et que je sois capable de vivre autre chose que ces blessures, bien entendu. Mais là, on sent que pour l'instant, c'est encore délicat. Comme si on était encore un peu écorché vif, d'accord? Ça veut dire que là, on réagit encore par rapport à des blessures qu'on a eues. Donc là, par exemple, si je vous donne un exemple concret sur du relationnel, puisque le 3 d'épée, souvent on a un cœur, la carte traditionnelle du 3 d'épée, c'est un cœur avec 3 épées, voilà. Alors, ça peut être une carte qui, dans certains tirages, peut être lue comme un adultère, par exemple. Donc une trahison, une grosse blessure de cœur, une grosse déchirure de cœur, une grosse rupture. Ça peut vouloir dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si vous avancez sur un nouveau relationnel, par exemple, eh bien, dès qu'il y aura un petit coup de moins bien dans la relation. Vous voyez, on n'est pas toute la journée en train de se regarder dans le blanc des yeux et s'envoyer des messages d'amour ou je sais pas quoi, c'est pas ça, hein, on est bien d'accord. Eh bien, peut-être que dès qu'il y aura une petite baisse d'énergie, ou parce qu'il y aura un événement extérieur sur votre journée, quelque chose qui va vous fatiguer, voilà, bing, bingo, on va retomber sur est-ce que là, une inquiétude qui va revenir, est-ce qu'on ne serait pas en train de me rejouer le même scénario? Est-ce que je ne vais pas revivre cette blessure? Est-ce que là, attention, moi j'ai été blessée, donc je ne veux pas, voilà, on a peut-être encore ça à bosser, d'accord? Ce qui est normal, et puis il faut bien se dire aussi que la personne en face, si je vous donne un exemple en termes de relationnel justement, la personne en face, elle a forcément ses histoires à elle aussi, ses blessures à elle aussi, donc je pense qu'elle peut comprendre que par moment, ben voilà, c'est pas toujours simple d'oublier, c'est justement pas d'oublier, de vivre avec ces peines de cœur, ces anciennes peines de cœur, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de manière positive dans le présent, cette spiritualité? Alors, un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça veut dire que en gros, on n'accepte pas... alors, si vous voulez, normalement, un 4 de coupe, c'est une énergie où on est un peu tranquille, on est apaisé. Alors, peut-être que ça nous apporte un apaisement. D'accord? On peut dire ça comme ça. Là, il est peinard sur ses petites coupes, voilà. Il se passe pas grand-chose, d'accord? Peut-être qu'on est content qu'il se passe pas grand-chose dans notre vie, ça se peut. Donc on profite un petit peu peut-être du présent, mais c'est quand même en général une carte d'ennui. Ce qui veut dire que il se peut qu'on nous présente des choses, la vie nous présente des choses, et nous on va dire ça j'en veux pas, c'est pas ça que je veux, ça me barbe. Maintenant ça m'intéresse plus, moi ce que je rêve, ce dont je rêve, c'est autre chose, d'accord? Donc voilà. C'est, je pense, la capacité maintenant, l'envie d'aller réaliser autre chose ailleurs, autrement, et de ne pas se contenter de ce que l'on a, d'accord? Même si on reste dans un certain calme, un apaisement, sans pour autant, vous voyez, être dans la greed, qu'est-ce que c'est greed? L'envie, avoir les dents longues, la dent longue, là, vous savez, quand on est... c'est l'avidité, voilà. Donc voilà, on n'est pas du tout là-dedans, mais pour autant, on va pas, parce qu'on a un parcours spirituel, il y a des choses où on va être suffisamment fort et bien dans nos baskets pour dire, moi ça maintenant, ça m'ennuie, je n'en veux pas, j'aspire à mieux.
D'accord? I have a higher purpose, Rémi. Rémi ou les autres, hein, c'est parce que, voilà, Rémi m'avait fait une petite remarque, je ne suis plus sur Insta, ou voilà, peu importe. Euh, c'est une carte qu'on a eue plusieurs fois. I have a higher purpose. J'ai un objectif plus grand. Et c'est ça, je pense, ici. Alors, l'avenir. Hein. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Attention à quoi, ladies and ladies? Alors, je suis complètement enfumée, je ne sais pas, par ce petit encens qui s'appelait Happiness. Mais alors là, il est en train de me shooter. C'est l'horreur. Alors, 3 de coupe. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention aux 3 de coupe? Légèreté. Alors, le 3 de coupe... le 3 de coupe, c'est une carte où on profite de la vie et voilà, on a clairement envie de s'amuser, de partager, d'être dans la légèreté. Donc, peut-être que là, il faut qu'on fasse attention sur un plan spirituel. On ne peut pas goûter à tout, d'accord? On ne peut pas tout partager avec tout le monde. Même si, évidemment, on nous invite à partager notre spiritualité avec le plus grand nombre. Mais tout n'est pas forcément bon à prendre. Il ne faut pas se disperser, j'ai l'impression, d'accord? C'est comme si là, on aurait tendance à partir un petit peu dans tous les sens et peut-être à ne pas être efficace sur notre objectif. Ça peut être un peu notre point noir. Il va peut-être falloir travailler sur ça à l'avenir. C'est vrai que si on est mieux, si notre spiritualité est plus ancrée, on va pouvoir réaliser des projets. Mais forcément, dans la réalisation de projets, il va peut-être falloir arrêter la rigolade. Il va peut-être falloir prendre les choses beaucoup plus sérieusement pour pouvoir vraiment activer cet as de pentacle. Là, ça revient un peu au même. Hein. C'est-à-dire que là, au début du tirage, je vous ai dit qu'on avait peut-être du mal à passer à l'action, à concrétiser les choses. Et peut-être que c'est parce qu'on s'amuse trop, qu'on prend les choses avec légèreté et que il serait bon qu'on bosse très sérieusement sur des choses. Vous voyez, moi par exemple en ce moment, bon voilà, vous avez peut-être remarqué que j'essaye de soigner l'esthétique de mes tirages. N'allez surtout pas croire que je le fais avec légèreté. Vraiment pas. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui me définit en profondeur et pour moi, c'est un vrai travail. C'est pas de l'amusement. Alors c'est quelque chose d'agréable parce que j'aime être joyeuse et que je trouve ça important. Mais ça n'est en rien l'expression d'une superficialité. C'est tout l'inverse dans mon cas. Voilà, je vous donne un exemple. Voilà, je sais par exemple personnellement et je suis persuadée que vous vibrez cette énergie aussi, que je dois profondément travailler certains textes franchement, qui m'intéressent difficilement, mais des textes religieux, travailler sur le dogme, même si c'est pas pour y adhérer, c'est pour le connaître. Je vous ai dit que je travaillais en ce moment sur... Attendez, je vous attrape un truc. Voilà, je travaille en ce moment sur... et ça s'appelle vraiment travailler, hein. C'est pas autre chose. Voilà, donc c'est un petit début, mais peut-être que je ne suis pas encore assez sérieuse, et peut-être que vous aussi, voilà, vous non plus, pardon, dans ce que vous voulez réaliser sur le plan spirituel. Voilà, il y a le défi de Claire, Claire de la Lune en ce moment sur le tarot de la forêt enchantée, qui est un tarot difficile à aborder parce que la structure du tarot est complètement différente d'un rider. Vous voyez, là, c'est toute la structure des arcades majeures et mineures. Donc, en fait, c'est un cercle au lieu d'avoir un parcours linéaire. Donc, c'est très difficile à visualiser et à conceptualiser. Pas à conceptualiser, mais puisque c'est déjà conceptualisé, mais à comprendre. Et donc, voilà, et les cartes sont pas faciles à interpréter. Donc, ça, c'est un vrai boulot. C'est pas du tout de la légèreté, d'accord? Donc, voilà, pour moi, c'est une première étape d'étude du tarot en profondeur, d'accord? Vous avez forcément ici aussi un encouragement à le faire. Ça va venir, d'accord? De moins en moins de légèreté. Bon, ma vidéo va être trop longue. Qu'est-ce qu'on fait bien? Qu'est-ce qu'on fera bien à l'avenir? Oh, un 5 de bâton. Ah non, un 4 de bâton. D'accord, j'allais dire un 5 de bâton. Alors, le 4 de bâton nous parle de stabilité, de construire les choses. C'est vraiment ça, dans un équilibre, une stabilité. Alors, ici, moi, ce qui m'appelle tout particulièrement, ce sont les losanges. En géométrie sacrée, je digresse un peu, mais ça m'appelle, donc je vous en parle. En géométrie sacrée,
Le losange est l'entrée. On l'utilise très peu, hein, le losange, vraiment le losange pur. J'ai cherché et j'ai pas trouvé grand-chose sur le losange. Il est essentiellement utilisé pour marquer un passage entre le monde des vivants et le monde des morts. Alors le monde des morts, je ne sais plus, le monde, c'est imprononçable, ctonéen ou un truc comme ça. Euh, alors, moi, ça m'a interrogée parce que j'ai eu une période où j'avais des losanges comme ça qui revenaient partout. Je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce qui m'attend? Alors, évidemment, ce qui m'attend, c'est une communication avec le monde des esprits, avec peut-être les défunts. J'ai l'impression que ça commence un peu. Euh, mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a à mon avis, surtout une communion, un passage possible entre la lumière et l'ombre. C'est vraiment ça, nos parts d'ombre, ce qui est caché et ce qui est visible, d'accord? Et donc voilà, cette stabilité, elle viendra peut-être de là. Et puis bien sûr, bah, si vous êtes aussi très très intéressé par votre spiritualité et que vous voulez travailler dessus, voire de la médiumnité, ben voilà, peut-être que vous aussi, vous allez avoir des communications avec des esprits. Je ne vous parle absolument pas de faire du spiritisme ou de sortir la table de Ouija, hein, c'est pas ça, mais peut-être des connexions, des compréhensions, être accompagné, mieux connaître alors c'est pas ses guides parce que les guides, c'est différent, mais peut-être ressentir, être capable de ressentir quand il y a un défunt près de vous qui vient vous apporter de l'énergie, des compréhensions. Ça peut être des choses comme ça. Moi, ça m'appelle vers ça. Donc, je ne sais pas si ça vous concerne, mais je pense que oui. D'accord? Il y a quelque chose là, de cet ordre-là, qui va se développer, à mon avis, pour vous. Alors, quel animal magique, à votre avis, qui fait la synthèse, pardon, fait la synthèse de tout ce tirage? Alors, dans les animaux magiques, on peut avoir la licorne, le dragon, je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a un œuf cosmique, il y a un serpent d'eau, il y a... je ne sais plus. Alors, on y va, on regarde ce que ça nous dit et je vous lirai le petit guidebook parce que je ne les maîtrise pas assez. Le dragon fait la synthèse de ce tirage. Alors, le dragon, moi, ce qui m'appelle dans le dragon, déjà, vous voyez ce qu'on a représenté là, c'est l'œil. Donc ça nous parle clairement de médiumnité, à mon avis. Je ne sais pas. En tout cas, ça nous parle, si c'est pas de médiumnité, c'est de perspicacité, d'avoir l'esprit aiguisé, des compréhensions fines. Le dragon, je crois à la sagesse en lui, il sait, il a toutes les connaissances en lui, d'accord? Euh, voilà, c'est comme ça que c'est ce que ça me dit pour l'instant. Je vais vous lire le petit guidebook. Alors, les textes sont plus longs que sur les autres et j'espère comprendre tous les mots. Wait and see. Seeing one's most true self, balancing the ego. Être capable de voir son vrai moi intérieur, d'équilibrer son ego. Le dragon voit tout. Son essence a été avec nous depuis, je traduis en même temps, avant notre premier souffle et sera là jusqu'à notre dernier souffle. Il nous observe alors que nous naviguons dans le monde extérieur et dans le monde intérieur. C'est-à-dire qu'il est avec nous, que l'on soit dans notre vie de tous les jours ou quand on est en méditation, en recueillement, en introspection, en prière. When dragon energy is awakened, we are courageous, visionary and can easily drop into witness consciousness. Alors, quand l'énergie du dragon est éveillée, nous sommes courageux, visionnaires et on peut facilement tomber dans la conscience du témoin. Alors là, je dois dire que je ne comprends pas ce qu'on nous dit. Attendez. Can easily drop into witness consciousness. Le fait d'être en conscience, de voir les choses. Je pense que c'est simplement une prise de conscience. Hein.
de réussir à prendre conscience de ce que l'on voit de manière subtile, de ce que l'on ressent de manière subtile. It is almost as if we are traveling with a great friend inside ourselves. C'est presque comme si nous voyagions avec un grand ami, un super ami, à l'intérieur de nous. When we look in the mirror, deep into our eyes, quand on regarde dans le miroir, profondément, qu'on se regarde profondément dans les yeux, we may even glimpse the self behind the self. Pardon. Donc quand on se regarde dans les yeux, droit dans les yeux, dans le miroir, il est possible qu'on arrive même à voir le soi derrière le soi, c'est-à-dire que ce qui se cache en nous profondément, notre nature sauvage en fait, je pense que ça fait référence à ça. The one who is watching us, celui qui nous regarde, comme si on s'auto-observait en se disant tiens, regarde ce que tu es en train de faire. This is the power of the dragon breathing transformative fire into every cell of our bodies. C'est l'énergie du dragon qui insuffle le feu de transformation dans toutes les cellules de notre corps. Witnessing the omnipotent energy, even for a brief moment, help us surrender and let go. Le fait d'observer cette énergie omniprésente, non, omnipotente, c'est pas pareil qu'omniprésente, omnipotente, j'ai un doute sur omnipotente, qui peut tout, je pense, omnipotent, c'est ça que ça veut dire, mais alors, le fait de constater, de voir, d'être conscient peut-être de cette énergie, ne serait-ce qu'un bref moment, nous aide à lâcher prise et à laisser partir. We let the dragon guide us, on laisse le dragon nous guider. On saute sur son dos pour faire une balade et oui, nous pouvons traverser même les terrains les plus difficiles. L'œil du dragon voit la beauté partout. It is said that if a yogi does not see beauty in the world, on raconte que si un yogi ne voit pas la beauté du monde, their agni is dim. Alors je ne sais pas ce que c'est agni. Leur dim, ça veut dire qu'on ne voit rien et ça semble triste. Dim, je crois, j'ai un doute. Je vous mettrai sous la vidéo, ok? Et je regarderai ce que c'est their agni aussi, parce qu'il y a une majuscule. Ça doit être un truc par rapport au yoga, je ne sais pas. Agni is... Ah bah c'est bien, ils me l'écrivent après. Agni is described as inner fire. Agni, c'est le feu. Alors on dit peut-être Agni, je ne sais pas. Et le feu intérieur, le feu interne, l'intelligence sacrée. May even just the mention of the dragon stir the embers of intelligence within you. Que la simple allusion à la présence du dragon viennent allumer, viennent remuer, viennent éveiller l'intelligence qui est en vous. Alors, le dragon donc est rattaché au 3e chakra, donc on va parler du plexus solaire. The subtle energy of the dragon lies at the navel center, je ne connais pas ce mot, donc c'est Manipura. Donc l'énergie subtile du dragon vit dans le centre navel. Je vous mettrai ce que c'est sous la vidéo. Je pense que ça fait référence à une partie du corps, je ne sais pas. Alors, donc au niveau du 3e chakra, Manipura. Manipura se traduit par la cité des joyaux cachés, des pierres cachées. And behind it, its gates burn the fire of our transformation and digestion. Et derrière son portail brûle le feu de notre transformation et de la digestion. C'est vrai que voilà, en dessous du plexus, on a les intestins, qui est le lieu où on commence à digérer ce que l'on vit. D'accord. C'est pour ça quand on a des problèmes de plexus solaire, on peut avoir des douleurs dans le ventre. The sages believe health of the fire at the navel center is what governs our ability to clearly see both the inner and outer dimensions. Les sages pensent que
la guérison par le feu au niveau du plexus, euh, et ce qui gouverne notre capacité à voir les choses clairement, à la fois en interne, ce qu'on le ressent au plus profond de nous, mais aussi dans notre relation à l'autre, aux autres, au monde extérieur. Voilà, super, super, moi ça m'a plu. J'espère que ça vous parle. Ce ne sont pas des tirages très. Enfin, ce sont des tirages qui demandent de la réflexion. C'est peut-être pas méga accessible comme ça de prime abord, mais je vous invite à les réécouter ou à réfléchir sur certaines cartes, voir en quoi ça vibre en vous. Qu'est-ce qui fait écho en vous dans ces tirages? Voilà. Bon, eh bien, écoutez, il n'y aura pas d'autres. Ah, j'ai oublié ça. C'est cool. The Wheel of Fortune. J'avais oublié la roue de fortune. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. La roue de fortune qui est en train de nous dire hé, tu vois pas que les choses bougent là? Regarde, ça bouge. Et alors, la roue de fortune, c'est aussi quand on est en haut de la roue, on est bien. Quand on n'est pas bien, on va se laisser emporter en bas de la roue. Mais là, je pense que, vous voyez, la chouette ici, là, elle se maintient en haut de la roue, près de la lune. Et je pense que là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est vous êtes en train d'apprendre à jongler, à marcher, vous savez, bah, sur un ballon. C'est pas simple, les choses bougent. De toute façon, on ne freinera rien. Notre avancée spirituelle ne sera pas entamée. Les choses vont se faire. Et on va apprendre à être des équilibristes, à réussir à se maintenir en haut de la roue grâce à notre spiritualité. En tout cas, les choses sont en train d'évoluer en ce moment, ce qui ne me surprend pas du tout, vu la crise que l'on traverse. Je pense que tout le monde a eu le temps de travailler sur soi et va continuer à le faire parce qu'on n'est pas sorti de cette période difficile qui va nous pousser à repenser notre rapport à la Terre, je pense, en priorité, et puis aux autres aussi, sans doute, et du coup, intrinsèquement à nous-mêmes. Hein, voilà. Je vous embrasse, hein. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!